Geneviève Comte-Bello, vous êtes physicienne, vous avez enseigné à l'École centrale de Lyon, Très bien. la physique, et quelques disciplines ou spécialités découlant de la physique. Vous présidez sur la turbulence et l'acoustique. Sur la turbulence et l'acoustique. Vous présidez l'association des Amis d'Ampère, l'un des grands découvreurs, inventeurs de l'électricité. Oui. Et à ce titre, vous conservez la maison d'Ampère, à Paul-Émieux, que vous développez. On anime. Voilà, que vous animez. Que voit-on dans le musée de la maison et quels sont les travaux en cours dans la maison? Écoutez, monsieur, il faut que je vous dise que la maison elle-même a plus de 2 siècles. Donc, elle a été conservée par des propriétaires successifs. Et le musée, la maison d'Ampère elle-même et le musée ont été installés dans les années 1930. Alors, la première partie concerne les expériences, je dirais, fondamentales qui ont trait aux interactions entre aimant et courant, c'est-à-dire magnétisme et électricité. Une deuxième partie du musée, ce sont les applications, donc communication, moteur et éclairage. Alors actuellement, nous développons beaucoup vis-à-vis des jeunes. Vous savez que la France manque de scientifiques, donc depuis quelques années, nous avons créé les ateliers découvertes qui ont reçu un appui assez important de l'Académie des sciences. Et nous avons donc développé en particulier des expériences, enfin certaines expériences fondamentales entre interaction aimant et courant, mais aussi des expériences sur les énergies dites durables ou renouvelables. C'est-à-dire qu'on a un petit modèle de turbine Pelton, donc, qui montre que l'origine hydraulique de l'électricité est importante. Nous avons des panneaux solaires, alors à échelle 1, si j'ose dire, sur le toit du bâtiment qui est rénové, d'autres panneaux solaires sur lesquels les scolaires peuvent manipuler, mesurant leurs caractéristiques, pompant de l'eau pour la mettre dans un réservoir. Et nous avons en projet encore donc une éolienne. Et on s'oriente vers ce qui serait ludique et pédagogique, un arbre à vent. Alors un arbre à vent, c'est fabriqué, conçu et fabriqué par une petite PME qui est à Paris. Et il n'y a que 2 prototypes en France et on aimerait bien avoir le 3e prototype ici, ce qui redonnerait vie à la maison d'Ampère. Très bien. Parce qu'Ampère est curieux, il s'y intéresserait. C'est un ensemble. L'arbre à vent, ça veut dire que les feuilles, il y a 70 feuilles, au lieu d'avoir une grosse machine, il y a 70 feuilles qui sont des petites éoliennes. Et ils combinent les signaux et on arrive après à avoir 1 ou 2 kilowatts de production. Très bien. On a une salle qu'on essaye d'aménager pour recevoir les ateliers découvertes, les scolaires, les réunions d'entreprise, les expositions temporaires, les fêtes de famille, ouvert à tous. Et la maison d'Ampère, dites où elle est située et comment on y vient. Alors, la maison d'Ampère est située sur la commune de Paul-Émieux au Mont-d'Or. Vous voyez qu'il y a beaucoup de verdure autour parce qu'on est proche du Mont Verdun, qui est une zone, un bâtiment militaire très important qui surveille tout le sud-est de la France pour la navigation aérienne. Donc c'est un site très protégé. Il y a une route très accessible qui nous amène devant le musée. La route s'appelle d'ailleurs la route Ampère. Il manque simplement des autobus. Voilà. Alors ça, il n'y a aucun bus le dimanche, par exemple. Du moins, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns la semaine. Il y a beaucoup de bus scolaires dans la semaine, quelques-uns le samedi et rien les dimanches. Parce que le musée est ouvert le samedi après-midi et tout le dimanche pour, si vous voulez, ceux qui veulent venir. Maintenant, les ateliers découvertes et les groupes peuvent venir 7 jours sur 7, sur rendez-vous, bien sûr, de façon à avoir un guide ou des audio-guides chargés. Très bien. On a des scolaires qui arrivent. Évidemment, il y a le quart de 50. Hein. D'accord.
Très bien. Donc, Eh bien, il y a une équipe de bénévoles. Hein, oui, oui, qui anime tout cela. On est bien une dizaine dans l'équipe de bénévoles. Très bien. Eh bien, je vous remercie de ces